Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette petite vidéo. Alors on a vu entièrement la saison numéro 1 de How I Met Your Father et c'est le même constat que pour How I Met Your Mother sur la dernière saison. La boucle est bouclée, chaque chose emmène une autre et finalement on a un gros souci, c'est-à-dire que on est pris entre deux feux, on a le cul entre deux chaises. Tout d'abord, on a une série qui respecte vraiment le cahier des charges originel, euh, en prenant tous les éléments propres à la série mère, comme on dit quand on parle d'un spin-off. Et secondement, on a progressivement la mise en place de ces personnages qui sont vraiment, vraiment intéressants. Alors, beaucoup de personnes ont dit qu'ils n'étaient pas attachants, qu'ils étaient inintéressants. Alors, moi, j'ai envie de dire non. Ils sont comme nous, finalement. C'est-à-dire que How I Met Your Father a des personnages qui sont vraiment comme nous et qui sont vraiment dans notre génération, nous, How I Met Your Mother, avait du mal. C'est-à-dire que on sentait qu'il y avait une époque qui était gommé. C'est-à-dire qu'on voulait rester dans l'universalité, on voulait rester dans l'interculturel, on voulait rester dans quelque chose qui puisse être vu n'importe quand. Alors il y a toujours des éléments de l'époque qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et voilà, faut pas oublier que How I Met Your Mother, dans les premières saisons, ils ont même pas de smartphone, alors que nous, en grande partie, la majorité des gens qui regardaient How I Met Your Mother avaient des smartphones, mais certes pas des smartphones extrêmement développés. On avait les premiers Wiko, on avait les premiers Samsung, Ace et tout ça. Mais voilà. Donc il y a la part, on va dire, sur la technologie, sur le contexte historique, social qui n'est pas le même. On sent vraiment que How I Met Your Father, ils ont mis vraiment l'accent sur les nouvelles technologies, l'accent sur les préoccupations de la personne qui vit en 2021-2022. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement puissant parce que on a tout ça. Et évidemment, d'autres personnes vont nous dire c'est pas ça qui permet de faire une bonne série. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans cette série. C'est-à-dire que on a les deux premiers épisodes qui étaient vraiment, vraiment bloqués sur la première saison de Amateur Mother. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revoir la même chose, sauf que c'était une femme qui jouait le personnage principal. Et là, on a dans ces nouveaux épisodes qui permettent de clôturer la série, l'arrivée de plusieurs personnages qu'on a vus dans la série mère. Alors, vous allez me dire, le capitaine est un beau prétexte, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, vous allez voir le capitaine, vous allez même voir Robin Charbatsky et vous allez même retrouver des éléments qui ressemblent un peu à l'histoire de Ted Mosby avec Robin. Alors, je ne peux pas en dire plus parce que sinon c'est du spoiler et je conseille vraiment à les gens qui étaient fans de la Match sur Mother, mais vraiment les gros fans à quand même regarder How I Met Your Father parce que faut que vous fassiez votre propre idée, faut que vous fassiez votre propre opinion et vous allez vous rendre compte que la série mérite quand même d'être regardée malgré toutes les critiques assez négatives qu'on peut lire un peu partout. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est une série qui peut se regarder quand tu es fan, quand tu es en manque de How I Met Your Mother et il suffit de te dire que c'est une continuité tout simplement et à ce moment-là tout passe crème, hein. Tout passe crème. Nouvelle expression, tout passe crème. Alors voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très important de passer, d'oublier que c'est un spin-off, d'oublier que c'est une nouvelle série et d'oublier qu'elle essaye de copier sur l'autre. Parce que honnêtement, pourquoi on dit qu'une série essaie de copier sur l'autre si finalement c'est une continuité, hein? C'est ça, je pense que vraiment, 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 les créateurs de ce spin-off avaient comme idée de faire un hommage à la première série, d'être dans une continuité. Parce que s'ils voulaient faire quelque chose de différent, ils auraient fait, je pense, quelque chose de vraiment différent. On pouvait faire des choses vraiment différentes avec tout ce qu'on avait là. Ils auraient pu vraiment accentuer le côté LGBT et compagnie. Non, on a juste la sœur d'un personnage qui est homosexuelle et elle est homosexuelle et elle le montre, mais l'accent n'est pas mis dessus. C'est-à-dire que ils ont vraiment repris tous les éléments de Matthew Mother qui faisaient qu'on aimait Matthew Mother et les ont resservis avec un accent vraiment 2022, 2021. Alors je comprends pas vraiment maintenant pourquoi tout le monde était aussi méchant sur cette série à cause des deux premiers épisodes et je pense que c'est ça le piège. Regarder les deux premiers épisodes de How I Met Your Father ne permet pas d'apprécier cette série dans cette globalité. Et là, on comprend pourquoi Disney
a fait le choix de mettre toute la série, toute la saison d'un seul coup. Parce qu'en mettant la saison tout d'un seul coup, on évite le côté, bah, j'ai vu les 2 premiers épisodes, bah, ça ne m'intéresse pas beaucoup et je passe à autre chose. Là, comme tu as tous les épisodes qui sont disponibles, tu te dis, bah, je vais quand même les regarder parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais louper quelque chose d'intéressant. Et ça fonctionne. Alors, moi, je suis un peu sceptique parce qu'habituellement, j'aime bien les séries comme Matthew Mother où il y avait ce petit suspense qui se créait qui permettait d'attendre une semaine pour voir la suite. Là, comme il y avait ce piège des 2 premiers épisodes qui étaient vraiment, vraiment du copier-coller, hein, il fallait évidemment éviter que le public se dise ouais, bah ça vaut rien du tout et se tape quand même le 3e, 4e épisode pour dire ah bah finalement c'est génial, hein, ça change un peu. Alors génial c'est un grand mot, hein, c'est un euphémisme. Non, la série est bonne, elle est bien écrite, elle respecte le cahier des charges, elle apporte des choses nouvelles. Bah voilà quoi, on a ce qu'il faut pour faire une série qu'on regarde le soir quand on s'ennuie quoi. Mais après c'est pas la série que je vais regarder une fois par semaine en disant oh trop génial elle arrive. Ça c'est par contre j'avais ça sur un Match Mother. Là sur un Match Father pour l'instant il n'y a pas encore tous ces cookies qui donnent envie qui rend addict. Hein. Il n'y a pas cet élément là. J'ai regardé toute la saison 1, bah je l'ai vue et je n'attends pas la saison 2. Et c'est ça le problème. C'est que je n'attends pas la saison 2. Alors que How I Met Your Mother, on attendait la saison suivante, on attendait l'épisode suivant. Et ça, je pense que c'est le problème gros comme une maison, c'est que How I Met Your Father n'arrive pas à créer cette attente. En fait, il y a déjà eu comment on a rencontré la mère, maintenant comment on a rencontré le père, finalement, on s'en fout un peu. On s'intéresse surtout au quotidien des potes de l'héroïne. Et ça, c'est un truc qui finalement est arrivé sur la saison 3 de Amateur Mother. C'est-à-dire que le public, globalement, quand on fait des sondages, disent bah nous, on s'est intéressé plutôt aux potes de tête à partir de la saison 3 parce qu'on en a eu marre de voir ce gars ramer, chercher une mère et aussi tout le temps de faire des allers-retours avec Robin. Là, on va mettre sur Phaser. On sait qu'il y aura une histoire avec Jesse. On attend l'histoire avec Jesse et on attend. On sait qu'il y en aura une forcément. Ils sont complémentaires. Enfin, même pas. On a l'impression qu'ils ont été faits dans le même moule. C'est encore pire. Et ça, on attend. Et c'est peut-être le seul truc frustrant de cette première saison. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, on sait que ça va se passer, mais on nous met des bâtons dans les roues, tout ça pour pousser et pour pouvoir faire une saison 2. Parce que s'ils étaient ensemble dès la première saison, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une saison 2. Ouais, ça y est, elle a trouvé un mec génial. Non, là, on attend maintenant la saison 2 pour voir si ça va se faire dans la saison 2. Et c'est vraiment petit parce que finalement, on passe rapidement à autre chose et on se dit, bah c'est tant pis pour eux. Voilà, c'est notre retour à chaud, enfin le mien. Vous avez pensé quoi, vous?